Ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, hein? Bah voilà, bah finalement c'est bon. Ouais, j'ai quitté Marrakech, je suis allé dans le sud du Maroc. Et là on se retrouve au bord de l'océan. Voilà, vous voyez derrière. Un petit peu le désert. Là il est quoi? Il est 10 heures du matin, tranquille, je me promène, là je prends mes repères. Voilà, comme ça fait quelques temps que je suis pas revenu au Maroc. Voilà, c'était pour. Là je fais une vidéo, mais voilà, c'était pour vous dire que ouais, bah, j'ai pas fait trop de contenu, hein, parce que je suis en mode lazy boy. Là en plus, voilà, je me suis laissé un petit peu aller, le temps de me ressourcer. Voilà, la famille, tout ça. Bah, respirer ouais, un autre environnement, nature, tout ça. Ouais, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, je fais une rentrée au soleil. Là, il y a du bruit parce qu'il y a des, comment ça s'appelle, bah, il y a des quads, il y a le chameau, il y a tout ça là. Tout un truc pour les touristes, hein. C'est l'air de l'océan là. En plus, voilà, j'ai rien bu ce matin. Je suis parti comme un sauvage en direction de la playa, tout ça ouais, bah, pour profiter de cette matinée tranquille, calme. C'est sympa. Et ouais, là on se retrouve au milieu de nulle part, comme nulle part ailleurs, tu vois. Ouais, alors, là je vous fais une petite, voilà, bah là je vous tiens au courant pour ma chaîne Sam Bouillant, là, mes petits cœurs. Venez vous abonner, hein. Après vous faites comme vous voulez, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, bah, hein, faites comme bon vous semble, mais moi, bah, je continue dans mon délire. Ouais, j'arrête pas de faire des bah ouais, parce que là je suis en direct, je suis en live, il n'y a rien de. Je fais pas des montages, j'ai pas que ça à foutre. Voilà, moi c'est du direct. Après voilà, c'est dans ma réflexion, je cherche mes mots, tout ça, mais vous voyez là, je vous ai dit que j'étais à Marrakech il y a quelques jours, le temps de faire le voyage, le temps d'aller vers l'océan dans le sud du Maroc et rejoindre les miens pour quelques jours ou ouais peut-être ouais, c'est quelques jours, une semaine, 15 jours, je sais rien du tout, mais en fait je le fais comme je veux, hein, je suis libre comme l'air. Voilà, vous savez un petit peu ma petite vie. Et c'est pour ça, bah, bientôt, là, je vais faire quelques sketchs, quelques stand-up. Bah, de toute façon, c'est simple. Là, je vais me refaire une remise en forme. Là, je vais aller au hammam. Le hammam, détente, massage. Je vais aller me baigner aussi. J'ai pas eu l'occasion d'aller me baigner dans l'eau. Et Dieu sait, on est au mois de septembre. C'est ouais, fin. Il fait bon. Bah, il fait 25 degrés Marrakech. Il fait 35-40 là-bas. Hein. Voilà, c'est bon. Hein, on est en Afrique. Hein, ça n'a rien à voir. On n'est pas en Europe. Je pense à vous, hein, vous qui êtes en France, tout ça. Bah là, bah, j'ai vu, je suis un petit peu les médias. Là, c'est des quads. Ça, c'est pour les jeunes, hein, ils kiffent les quads. Et hop, ça se balade sur la plage. Ça fait des kilomètres en quad. Bon, après, je suis pas venu pour faire du quad ici. Peut-être du surf, je vais voir. C'est pour ça, vous étonnez pas, il y a beaucoup de bruit. C'est parce que ce matin, apparemment, je vous dis, je vais marcher tranquille, tout ça. Mais ouais, bah, apparemment, il y a aussi il y a des touristes, hein. Au mois de septembre, il y en a qui partent en vacances, c'est moins cher. Ils vont en profiter, et surtout pour aller au Maroc, il y a encore le soleil jusqu'à. Bah, de toute façon, il y a le soleil toute l'année ici. Et une bonne température. La nuit, il fait un petit peu frais, mais ça va. Et c'est pour ça que je vous disais, bah, je prends mes repères tranquille, je m'adapte, comme on dit, au bled, hein. Là c'est la nourriture, le hammam. Là, ouais, je vais reprendre un petit peu le sport parce que j'avais interrompu pendant l'été comme voilà, bah, voilà, je me suis fait une pause. Là, je vais faire un petit peu de sport dans le secteur, tout ça. Mais je connais bien où je suis, hein. Voilà, le Maroc, voilà, bah, c'est depuis tout petit, hein. Voilà. Bah, je vous expliquerai les origines. Voilà, bah, mes parents qui sont d'origine maghrébine, ouais, du Maroc. Et voilà, après, bah, nous, voilà, après mes parents ont immigré en France dans les années 70 et tout ça. Je suis né,
voilà, en France, tout un truc, voilà, bah ouais, on va en parler plus tard, mais après ça, je vous raconterai les histoires du bled aussi, parce que franchement, là, là, j'ai fait un périple du voyage, ça faisait, je vous dis la vérité, ça faisait quelques années que je n'étais pas revenu au Maroc, là, pourtant Dieu sait qu'à l'époque j'allais très très souvent, et après, bah, avec le Covid et tout le truc, voilà, bah, après le monde artistique, Paris, tout ça, j'avais fait un petit break. Et de revenir là, ça m'a mis une grosse claque. Mais vraiment une grosse claque. Mais je vous raconterai quand j'aurai écrit un petit peu l'histoire du Maroc et la France, voilà, mes deux racines. Et là, je regarde parce qu'il y a des quads, il y a des gens qui marchent, il y a des 4x4. Bientôt, je vais voir le chameau. Et là, il est 9h du matin. C'est pour ça que j'ai la tête un petit peu démontée là. Parce que j'ai pas trop l'habitude de me lever le matin. Moi, je fais mes vidéos le soir. Il y a du vent aussi. Hein. N'oubliez, voilà, là, si vous entendez, c'est qu'il y a du vent. On est, voilà, là, c'est quoi? C'est l'Atlantique. Le 4x4 qui est passé, le quad. Il y a des gens qui courent. Mais là, par contre, là, c'est voilà, le désert. Là, voilà, t'as une surface de plage, mais voilà, c'est hallucinant. Voilà, bah, tout le monde connaît, j'en suis sûr. J'ai même pas besoin de montrer derrière moi, tout le monde connaît. Et voilà, ouais, sur le voyage entre la France, Marrakech, Casa, Agadir, tout ce voyage-là, là. Ah ouais, bah là, ça faisait longtemps que j'ai oublié la France a sa mentalité, le Maroc a sa mentalité, l'Espagne a sa mentalité. J'ai pas mal voyagé dans le monde, mais chacun ses coutumes, voilà, sa culture, tout ça. Bah là, j'avais oublié la culture à la marocaine. Mais je vous raconterai ça plus tard. C'était juste pour vous tenir au courant que je vais me positionner là, tranquille, chez la famille, surtout chez ma mère, parce que voilà, ma mère elle a travaillé toute sa vie pendant 42 années à la France là. Et elle a fait comeback, retour à ses origines, et elle fait la France-Maroc, et voilà, et là, elle se repose, elle a la retraite tranquille, et je pense à tous les retraités français là. Je dis, bah nous, moi je suis français, hein, mais voilà, typé, mais je dis tous les blancs de France, voilà, nous les beurs, les blacks et tout ça, mais c'est pas voilà, c'est comme ça, au moins on est français, hein. Et ça, bah tiens, en parlant de français, moi il y a un truc qui m'a toujours marqué quand j'étais à Paris pendant mes années de Paname. J'allais à l'esplanade, là, le Trocadéro, là, et il y a une phrase que j'oublie pas là, hein. Je vais vous la citer là. Les hommes naissent. Attends que je me rappelle. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Est-ce que je vois, tu vois, parce que j'ai tellement de phrases. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est écrit si je me trompe pas, vers comment ça s'appelle, la place Foch à Paris, en allant sur le Trocadéro là, où, quand tu veux aller voir la Tour Eiffel en face de toi. Les gens ils passent comme des tu sais, ils montent sur l'esplanade, marbre, tout ça, ils marchent dessus, mais ils savent même pas. Il faut voilà, tu sais, cette phrase, elle m'est restée à vie, et sachant aussi la phrase sur les murs comment ça s'appelle, euh, du musée là au Trocadéro. Mais maintenant, j'ai oublié un petit peu, j'ai pas oublié, mais voilà, mais on va pas en parler. On n'a pas que ça à foutre. C'était pour dire qu'en fait, c'était pour dire quoi en fait? Ouais, voilà, bah, je disais, voilà, bah, mes origines, voilà, mes deux racines, la France et le Maroc. Et je suis là pour voir déjà ma mère, ma famille, me ressourcer aussi moi, retrouver mes racines, parce que je crois que je l'ai fait. Voilà, ça je vous le dis. Bah, de toute façon, je fais que mes amis, tout le monde me connaît dans la zone, ils savent très bien qui, voilà, hein. Et voilà, ça va faire du bien pendant quelques jours, voire peut-être une semaine ou 15 jours, j'en sais rien. Et le temps que parce que je suis arrivé du voyage, j'ai fait un voyage, tout un truc, reprendre la mentalité à la marocaine. Voilà, j'ai oublié la langue. Bah, de toute façon, j'ai jamais su parler l'arabe, mais j'ai appris à fur et à mesure que je venais au Maroc dans mes voyages à une certaine époque où je suis resté ici. Je suis resté ici il y a une époque, presque ouais, un an au Maroc, dans mes galères de troubadour. Mais voilà, ça c'était. Mais ça m'a permis de
de rapprendre la langue un petit peu, voilà, bah, pour m'exprimer, pour quand j'ai besoin d'aller faire des choses, tout ça, au moins ils savent que les Marocains, voilà, j'ai mes origines marocaines, je suis pas, comme vous connaissez, les Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tous les Français voilà, qui réussissent et qui ont des origines maghrébines, voilà, bah, et Dieu, voilà, bah, on se remet que la langue, comme le patois, comme le breton, tout ça, c'est le corse, voilà, chacun. Et le temps aussi de la nourriture, je vous ai dit la détente, euh, le bruit de la mer, les vagues. Franchement, c'est agréable, hein. La dernière fois que j'étais sur la côte, j'étais à Ajaccio, là, ouais, bah, j'ai vécu à Ajaccio quelques mois là-bas. Et bah, ouais, c'était la dernière fois que j'étais à la plage, bah, ouais, sur la côte sud de la Corse, où je salue mes amis. Bientôt, j'arrive là-bas à Calcatoggio. Eh, Casaglione, big up la famille. Ouais, Golfou di Lava, je pense à vous. Porto Vecchio, Piani. Ouais, ouais, la Corse, voilà, bah, c'était la dernière fois que ouais, je voyais là, les vagues et la mer là, et après je suis retourné dans ma zone, voilà, parce que il fallait que je bosse un petit peu pour me renflouer les caisses et pour ma production personnelle. Parce que c'est personne qui va m'aider, c'est pas Paname, mais c'est pas, voilà, je suis producteur de mes contenus, producteur ouais, de mes productions, que ce soit le son, les sketchs, tout ça, là, ce que je suis en train de faire, ma chaîne, ma communication, c'est mes affaires. Voilà, ça fait, voilà. Mais après, je t'en passerai là, tu vois, c'est même pas du stand-up. Je te parle un petit peu de ma life, pourquoi je suis là, pourquoi je fais des vidéos encore. Je lâche pas l'affaire. De toute façon, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour être une étoile. Quelle étoile, hein? Voilà, mais voilà, et moi je lâche pas l'affaire. Il n'y a pas d'âge, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas. Tu sais, il y a les Louis de Funès et Fernandel, les mecs comme ça, tu vois, ils faisaient rigoler. Ils avaient peut-être 50 ans passés. J'ai pas 50 ans, mais voilà, mais pour vous dire qu'ils ont mis peut-être aussi des années pour percer dans le milieu audiovisuel. Et heureusement, maintenant, c'est audiovisuel, c'est YouTube, c'est Insta, c'est TikTok. Putain, j'aurais ça, moi, il y a 15 ans, allez, quand j'avais 20 piges, là, la tête de moi, je crois que j'aurais percé. Percé le mur, hein. Ouais, voilà, mais alors c'est pour ça le temps d'adaptation. Là, je prépare un petit planning, et sachant qu'apparemment j'étais venu pour quelques jours, genre une semaine, mais je pense, voilà, bah, j'ai eu avec ma mère, tout ça. Franchement, ça faisait longtemps. Je me dis peut-être que je vais me ressourcer peut-être 2 semaines. Et en 2 semaines, ça me laisse, voilà, j'ai 4-5 jours pour me positionner, faire tout ce que j'ai à faire. Et même au niveau voilà, de mon équilibre alimentaire, sport, un petit peu de sport, comme tout ce que je vous ai dit, visiter un petit peu la région que j'ai oublié, parce que c'est vrai que j'ai visité un petit peu, bah là je suis en train de visiter, c'est simple, je fais un petit peu 10 km, là je fais là, 10 km, 15 km de côte, là, parce que je repère, c'est peut-être là je vais aller courir un petit peu, avant de faire, voilà, bah, avant de me poser, faire des petits courts-métrages avec vous les amis. Et voilà, mais au moins vous me connaissez, hein. Sam Bouillant, bah alors pour vous expliquer, c'est mon pseudo d'artiste. Sam parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant voilà une année. J'étais à New York, voilà, et Los Angeles, San Francisco, Seattle, parce que ouais, bah, j'ai pensé à Sam, la mascotte des États-Unis, Oncle Sam. Voilà, je me suis dit tiens, bah, on va prendre Sam parce ça va peut-être me porter bonheur pour plus tard. Et bouillant parce que voilà, parfois je suis chaud bouillant, c'est comme une casserole, hein. Dès que voilà, à un moment quand on va vouloir aller manger, on va faire chauffer la casserole avec, je sais pas moi, voilà, une soupe ou quoi, on la fait chauffer, ça va être chaud bouillant. Et même c'est par rapport au milieu de la restauration, j'ai travaillé pas mal dans le milieu de la restauration quand j'étais gamin, tout ça, entre commis, plonge, nettoie, tout, voilà, j'ai pas fait serveur, mais j'aurais pu. Mais voilà, des boulots où j'ai besoin de thunes rapides. Mais alors j'entendais toujours le chef, chaud bouillant, c'est chaud bouillant. Je dis bah tiens, bah Sam bouillant, ça va bien aller. Voilà, Sam à l'américaine et bouillant à la française, parce on est tous au fourneau, hein. Le chef, il fait son spectacle, les chefs cuisiniers font leur spectacle au fourneau. Bah voilà, je me suis dit tiens, bah moi, avec mes vidéos, que ce soit mes émissions en direct, mes stand-up ou que ce soit mes sketchs, bah, c'est sur le moment, c'est chaud bouillant. Voilà, je fais un petit. Après, je sais pas si voilà.
Mais voilà, c'est pour ça, pour vous dire à peu près pourquoi. C'est mon pseudo d'artiste. Au moins, vous le savez, voilà. Après, le reste, ça reste privé, c'est moi, que ce soit ma famille, moi, personnellement, voilà, après, c'est privé. Après, vous avez rien à foutre, là, je vous dis déjà pas mal de choses que je dévoile. Mais de toute façon, c'est simple, je vous raconte. Par contre, là, les mouches, elles collent, hein. Oh, putain, c'est pas les mouches de Paname ou de France, hein. Là, c'est les mouches du bled, c'est même pas la peine. Je vais mettre les lunettes parce que le soleil, il commence Ouais, alors, et aussi, là, je me suis laissé aller parce que le temps de faire le voyage, le hôtel, tout ça, là, je vais me refaire une remise, là, chez la maman, me refaire, voilà, clean, propre. Ouais, alors vous allez me dire, j'ai un appart ici, non, non, c'est l'appart au frérot, à la mer, tout ça. Moi, j'ai que dalle. Moi ouais, je vous ai dit, je suis sans domicile fixe depuis, ouais, bah ouais, ça fait 15 ans, un truc comme ça. Voilà, bah, vous voyez le délire. Vraiment un troubadour. Voilà, bah là, comme vous avez su, je suis revenu à la caisse départ dans ma campagne et chez la mer. Je veux dire heureusement parce que franchement, j'étais sur Paname avec toute une galère. Et voilà, aussi, je bougeais pas mal en saison. Là, j'étais en Corse plusieurs mois et franchement, c'était la classe. Je suis parti à l'étranger travailler, comme je vous ai dit. Bah, j'étais aux États-Unis. Tout le truc, voilà. Bah, après, voilà, ça m'a permis de bosser en même temps et faire mes saisons en fait. Après, il y a aussi, je suis parti pour m'absenter, j'avais un petit peu d'économie. Bah, comme ça, à force de squatter chez les autres, il fallait que je me fasse oublier, tu vois. Alors, je suis parti à l'étranger, visiter après quelques pays, voilà. Mais j'ai pas fait le tour du monde encore. Ça, c'est les mouches et le col ici. Parce que ici, alors, attends, 2 minutes, quelle heure est-il là? Parce que comme ça, je vais voir si je fais. Ouais, je vais faire le retour là. Parce que là, c'est bon, je repère. Et peut-être en courant, c'est pas pareil. Et ouais, je voulais dire. Qu'est-ce que je disais? Oh putain, il y a des guêpes, il y a tout, mais ils ont jamais vu un portable ici. Ouais, et voilà, bah ouais, ouais, c'est ça que je vous disais. Bah non, j'ai jamais. J'aurais pu acheter ici au Maroc plusieurs fois quand j'étais un vrai bosseur. Voilà, mais j'ai tout investi dans la sono, quand j'étais gamin, c'était tout dans le son, tout dans la caméra, tout dans voilà, tout un truc. Et j'ai jamais pensé à me dire, je vais prendre, voilà, moi c'était pas mon délire. Voilà, c'est après, voilà, je sais qu'il y a le frérot, il habite lui sur Paname, lui c'est un Parisien pur et dur, lui ça fait quoi? C'est vrai, il habite là-bas depuis 20-30 ans qu'il a Paname. Bon, il a investi là-bas, il kiffe le Maroc, alors il a investi ici, la mer aussi. Après, on a aussi quelque chose, voilà, on a nos racines, les familles. Voilà, bah, paix à son âme pour voilà, mon père, qui a aussi bâti, il a travaillé toute sa vie en France pour construire quelque chose, voilà, pour la famille au Maroc, tout ça. Et on a, voilà, un petit peu, on n'est pas des. C'est voilà, là, voilà, quelques petits biens tranquilles, sans le luxe, c'est pas du luxe, c'est juste qu'il faut qu'on part en vacances. Voilà, c'est tout. Alors, le frérot, il commence. Ouais, le frérot, bah voilà, bah, merci bien, il m'héberge là. Voilà, j'ai rien à raquer. Là, ouais, bah voilà, c'est comme ça, mais après, j'espère un jour. Voilà, bah, de toute façon, je sais que moi, je les rends avec ce que j'ai dans le cœur, tu vois. Moi, le truc, c'est mettre du divertissement. Je leur raconte des histoires, on s'amuse comme des fous autour d'une table. Mais voilà, après, ils savent très bien depuis tout petit, ce qui se passe dans mon esprit, voilà. Parce que je sais même pas si j'ai les rêves, mais voilà, mes objectifs, mes idées, surtout mes idées. Ah ouais. Alors aussi, j'ai besoin d'être totalement libre. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas de logement. Je vous l'ai dit, je vais commencer à vous. Voilà, bah, mon premier stand-up, c'est juste pour une présentation de moi. Pourquoi je suis sans domicile fixe, pourquoi je suis célibataire, pourquoi j'ai pas de gosse, pourquoi j'ai pas de job. Vous allez dire, je suis un vrai cassos, les amis. La tête de un numéro uno, c'est moi. Vous raconter mon existence, c'est pas ma vie, c'est mon existence. Que la vie, c'est tout ça, la vie. La vie, c'est nous, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est la terre, c'est le système solaire. Ah ouais, attendez, j'en ai ouvert des bouquins, hein, vous inquiétez pas.
je vais mélanger du côté, il y aura un petit peu du stand-up, mais aussi il y aura de la philosophie, il y aura de la physique, tu sais, voilà, bah, un enrichissement au niveau bah, de la compréhension de notre vie à nous tous. Et que ça soit aussi parce que il faut bien vous dire qu'on vit dans un monde de dualité. Si pour certains comprend, tant mieux, mais je vous en parlerai. Mais voilà, alors moi, le plus cher, c'est la liberté. Voilà, je sais qu'il y a eu un moment, j'ai eu un appartement avec le frérot, mais il y a très longtemps dans le village. Mais c'est lui qui prenait, il était garant de, voilà, bah, tout ce que tu connais, les 3 mois de caution, non, ouais, loyer d'avance, tout le truc. Moi, par contre, j'avais rien d'avance. Il n'y avait rien du tout. Voilà, mais il y avait juste une chose, voilà, bah, j'avais, comment dire, voilà, je pouvais payer, je travaillais, tout ça, ou avec mes soirées DJ au black, voilà, je pouvais payer mon loyer. Mais par contre, être dans les papiers, je sais pas. Ah, parce que je sentais que plus tard, au moins, si je voulais, comme bah, on va dire un aigle, voilà, free angle. Parce que je pense que tu vois, quand tu as quelque chose et que tu dois voilà, assumer tes responsabilités avec toutes tes charges, tes frais, ta vie, tout ça, tu peux pas trop te permettre de bouger du jour au lendemain et de dire tiens, je peux me casser un an au steak, tu vois. Voilà, il y a ça aussi, je sentais qu'un jour ou l'autre, tu vois, j'ai souvent très 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 souvent bougé. Et Dieu, voilà, bah, Dieu sait que bah, j'ai rencontré des filles dans ma vie, mais voilà, bah, les opportunités, c'était pas mon objectif de toute façon, hein. Moi, mon objectif, il est là, avec vous, là. Voilà, c'est ça mon délire, en fait. Après, voilà, être libre et faire ce que j'aime. En fait, chacun mène sa vie comme il entend, c'est tout, hein. Il y en a, ils rêvent d'avoir une belle maison ou avoir une grande famille, avoir des enfants. C'est un respect de tout le monde de toute façon. Chacun, mais par contre, on n'a pas à juger tout ça. Moi, je vous dis mon existence, ce que je suis, aujourd'hui et réellement. Voilà, bah, c'est pour ça. Après, je me suis adapté. C'est vrai que j'ai failli prendre des apparts par-ci, par-là, mais bah non, ça s'est pas fait. C'est comme on dit, le destin. Et là, jusqu'à aujourd'hui, bah voilà, bah ça fait 15 ans que je suis même plus. J'ai jamais eu, de toute façon, j'ai jamais eu un appart à mon nom encore. Ah putain. Bah ouais, tu sais, j'ai jamais eu d'appart à mon nom, moi. Voilà. Bah même quand j'étais en couple, c'était la meuf qui prenait je pense à toutes les copines, vous inquiétez pas. Les filles, je vous offrirai une place d'invitation privée parce que franchement, voilà, mais par contre, moi j'ai du cash, voilà, quand je faisais mes soirées DJ ou le travail. Par contre, je suis un bosseur aussi, hein. J'ai travaillé, hein. J'ai beaucoup travaillé. Voilà, mais il y a un moment, je veux travailler pour moi. Voilà, parce qu'après, si je reste, je fais plus de 40 ans et je change d'entreprise. S'il y a 42 unités, 42 ans, je suis à la retraite, mais voilà, bah après, tu es heureux. Il y en a, en fait, moi, c'est comme ma mère. Il y en a, ils rêvent de la retraite. Et ben, franchement, c'est cool. Respect. Moi, c'est pas mon délire. Moi, voilà, bah, la retraite, si le travail m'attend, vous lui direz que certainement, j'aurai trop de retard. Mais j'ai eu des bonnes expériences professionnelles, surtout quand j'étais jeune. Voilà. Ouais, je vous avais dit, j'ai fait des boulots surtout j'ai travaillé pour des stars, que ce soit du monde entier et national. Après, vous saurez, quand je vous raconterai, il y aura des extraits. Mais j'ai déjà raconté de toute façon dans tous les. Ça fait quoi? Ça fait 10 piges que j'ai des vidéos sur YouTube. Il y a voilà, des séquences où je parlais quand j'étais garde du corps, parce que j'étais garde du corps pour des stars du football européen, voilà, stars de la musique, spectacle, la télévision, tout un truc, mais j'étais jeune, voilà. Et tout à côté, je menais une vie de petit producteur, créateur de contenu, musicien, voilà, tout un petit truc, voilà. Après, YouTube est arrivé en 2005, je commençais déjà à mettre mes vidéos 2 ans après. Mais avec l'ampleur d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est plus le YouTube. Maintenant, YouTube, ouais, voilà, il a plus de 15 ans, tu vois. Et voilà. Et tout ça pour vous dire quoi. Et des fois, il faut que j'ai un papier, je note, où je prends quelqu'un, je lui dis tiens, non, mais voilà. Et je cherche. Bon, des fois, il y a des buzz. De toute façon, ouais, vous étonnez pas quand j'ai des buzz comme ça, parce que dans ma jeunesse, j'ai fait la fête.
Et voilà, j'ai fait plein de soirées, que des soirées, c'était ma vie les soirées. Je vous raconte pas tout ce que j'ai pu toucher à cochonnerie. Voilà, faites-le pas la jeunesse, mais après nous on était dans une époque, voilà, surtout où je suis au Maroc, voilà, c'était presque une... Mais après il y a un moment, tu arrives à un âge, tu te dis laisse tomber, si tu continues t'es foutu, parce que moi je voyais maintenant je revois plus voilà, mes potes de la zone, tout ça, là. Quand je dis les potes de la zone, c'est dire, voilà, j'ai connu une époque où il y avait des cas, voilà, on allait chercher des conneries, tout ça, là, et voilà, comme le cas là aujourd'hui, la génération quartier, banlieue aujourd'hui, mais nous c'était une autre époque. Et, voilà, bah, j'ai un petit peu abusé des choses dans ma jeunesse. J'ai fait des excès. Et certainement que aujourd'hui, ça s'est répercuté un petit peu, tu vois. Si j'ai eu la vérité, j'ai eu des soucis de santé. C'est pour ça, ah ouais, avec tout, bah, j'étais un ex-fumeur. Je suis un ex-fumeur, un ex-fumeur de tata. Euh, voilà, j'ai dans les clubs, à travailler dans les clubs, tout ça. Je te raconte pas entre l'alcool et toutes les substances, parce que je faisais des rave parties. Et ouais, les soirées techno, tout ça, je vous raconte pas. Bah, tu sais, quand tu as commencé à 14 ans dans la musique avec des platines, après tu veux découvrir, bah, après voilà. Mais à un moment, j'ai eu le corps à parler. Voilà. Et quand le corps a parlé, voilà, c'était trop l'excès. Si soit je prenais une décision d'être, de calmer les choses et de pouvoir continuer sainement, voilà, sainement mon existence, pas ma life. La life, elle est là. Je vous expliquerai pourquoi je vous dis la différence entre l'existence et la vie. La vie, c'est comme une flamme qui s'allume et que tu attises. Eh ben, nous tous, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit gentil ou méchant, qu'on soit sale ou propre, qu'on soit meilleur ou faible. Tu as vu là, je parle dans le monde de la dualité. Tu sais, c'est hommes et femmes. Voilà. Tu sais, il y a plein de choses qui se coordonnent. Voilà. Rien que dans le sens des mots. Voilà. C'est pour vous dire que moi j'ai trouvé, comme on dit, just my balance, juste mon équilibre. Parfois, voilà, bah, je fais des bêtises, et ben je corrige, j'essaye d'être bon, mauvais. Voilà, par exemple, euh, le propre peut pas exister sans le sale. Voilà. Et le sale ne peut pas exister sans le propre. Pareil dans le business, et comme dans la bourse, je sais pas, il y en a qui, moi, tu sais, j'investis, voilà, je suis comment dire, dans le digital, j'investis un petit peu, là, des trucs dans la crypto, dans le métaverse, tout ça. C'est pareil dans la bourse, ouais, j'ai un petit peu de connaissances en affaires parce que j'ai fait des formations pour voir comment. Mais maintenant, là, j'ai fait des formations, c'est pour mon marketing digital, mon CM, SERP, référencement naturel. C'est pour tout mon business sur les réseaux sociaux, ça. Et pour vous dire qu'en fait, bah, c'est comme le profit,